Bonjour à tous, nous sommes très heureux de pouvoir être ensemble afin de pouvoir partager un moment avec notre Dieu au travers de sa parole. Avez-vous remarqué que pour aujourd'hui, lorsque nous essayons d'avoir des conseils, lorsque nous essayons d'acquérir là encore quelque chose, nous essayons toujours d'avoir des conseils de personnes mieux placées que nous. Un jour, un homme dans la Bible, qui était très bien placé, car c'était l'un des hommes les plus sages, mais aussi les plus riches de son époque, va pouvoir dire ceci dans un livre qu'on appelle l'Ecclésiaste. Il va dire « Je reconnais que tout ce que Dieu fait durera toujours, et qu'il n'y a rien à ajouter, ni rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. » Il va dire « J'ai reconnu ». En effet, cet homme était très bien placé, comme je le disais. Il avait une très grande sagesse, il avait de très grands moyens, et lorsqu'on lit les expériences de sa vie, il va pouvoir dire qu'il a acheté tout ce qu'il a voulu. Il a expérimenté absolument tout ce qu'il a voulu aussi, que ce soit au travers des biens, que ce soit au travers de la famille, au travers de tous les plaisirs qu'il pouvait s'octroyer. Il a fait tout ce qu'il a voulu. Mais il va dire aussi que rien ne lui a jamais satisfait. Au final, la conclusion de ce qu'il va en tirer, c'est « vanité des vanités, tout n'est que vanité et poursuite du vent ». C'est vrai, sur cette terre, malheureusement, absolument tout n'est que vanité, tout n'est qu'éphémère. Et même ce qui nous produit du plaisir aujourd'hui finira par disparaître. Mais il va dire cependant que ce qu'il a reconnu, c'est qu'il y a un seul qui demeure. Ce que Dieu fait demeurera toujours. En effet, notre Dieu, c'est celui qui permet que nous puissions bénéficier de ce qui dure, de ce qui reste. Et il n'y a que lui qui puisse nous octroyer cela. Il n'y a qu'une seule chose qui compte. C'est ce que Dieu nous donne, ce que notre Dieu permet. Ce Dieu peut nous donner ce qui est éternel, car lui-même est éternel. Il vit d'éternité en éternité, il n'a ni commencement ni fin, il est celui qui demeure, il est celui qui obtient et qui a un règne éternel, et aujourd'hui, il est encore en mesure de nous donner ce qui aussi est éternel. Oui, la Bible dit ceci, que notre Dieu, ce grand Dieu, a fait de grandes choses, afin que nous puissions bénéficier de ce qui est éternel. Il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À nouveau, nous retrouvons ce qui est lié à l'éternité, à Dieu, certes, mais ici aussi à nous. Il nous est dit que lorsque nous croyons en lui, nous bénéficions de ce qui est éternel. Dieu a agi pour chacun d'entre nous, il est intervenu pour nous, afin que nous aujourd'hui, nous ne puissions pas nous appuyer sur ce qui est éphémère, sur ce qui vient de ce monde, mais sur lui, ce qui vient d'en haut. Il a agi afin que nous ne puissions pas connaître cette mort éternelle, mais plutôt la vie éternelle avec lui, dans son amour, dans sa grâce. Pour cela, il a accompli une œuvre. Il a accompli une grande œuvre pour chacun d'entre nous. Il s'est approché. Il est venu vers chacun d'entre nous. Il a agi, il est intervenu, nous comprenant, supportant nos douleurs, nos fardeaux, nos péchés. Et même, il est mort pour chacun d'entre nous. Il s'est sacrifié. Il s'est donné afin que nous puissions bénéficier de sa grâce. En effet, lorsqu'il a accepté de vivre l'humiliation, les coups, les rejets, les moqueries, il l'a fait pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions avoir la vie, afin que nous puissions connaître la vie éternelle. Il a absolument tout accompli, il a absolument tout payé, afin que nous, aujourd'hui, nous puissions avoir le seul moyen de pouvoir être pardonnés de nos péchés et de bénéficier de ce qui est éternel, de ce qui est vrai, de ce qui est sûr.
Si, encore une fois, sur cette terre, malheureusement, rien ne pouvait payer notre rançon, rien ne pouvait faire de nous des hommes saints, vrais, lui nous a donné ce qui vient d'en haut, ce qui est éternel, afin que nous aussi, nous puissions bénéficier de la vie éternelle. À ce qu'il a fait, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Ce que Dieu fait dans notre vie est parfait. Il a absolument tout prévu, il a absolument tout pourvu. Et parce qu'il est le Dieu de l'éternité, le Dieu de l'infini, le Dieu tout-puissant, il n'a pas besoin de notre aide. Il n'a pas besoin que nous venions contribuer, que ce soit par un tel sacrifice, que ce soit par quelconque œuvre. Non, il n'a pas besoin de cela. Il nous a donné exactement ce qu'il nous fallait. Il nous a donné absolument tout ce qui est parfait. Si auparavant nous pensions qu'il fallait beaucoup de sacrifices, beaucoup d'œuvres, afin de parvenir à cette vie éternelle et au pardon que Dieu offre, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Jésus a tout offert. Jésus a tout donné et son sacrifice est suffisant. Il n'y a plus rien à ajouter, ni à retrancher. Tout ce que Dieu fait est parfait. Alors, pourquoi le fait-il? Nous l'avons lu ensemble. Afin que nous puissions le craindre, afin que nous puissions croire en lui. Alors qu'il a tout accompli, alors que ce qu'il a fait est parfait, il nous demande cependant de pouvoir le saisir. La dernière chose que nous voyons dans ce verset, c'est que Dieu agit afin que nous puissions le craindre, afin que nous puissions avoir foi en lui. Si Dieu a tout accompli éternellement, si Dieu a tout offert, si Dieu a tout préparé, il nous demande cependant de pouvoir le saisir, de venir prendre, de croire en lui, de regarder à son seul chemin, à sa seule vérité. Il ne force aucune porte, il ne nous oblige aucunement, il n'oblige personne à bénéficier de ses bontés, de bénéficier de sa grâce, de bénéficier de son amour. Il n'oblige absolument personne. Mais cependant, il nous invite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, alors qu'il a tout accompli, alors qu'il a tout permis, ce Dieu aujourd'hui t'invite. Il a tout fait éternellement afin que toi tu puisses le craindre, afin que toi tu puisses bénéficier, l'aimer d'autant plus. Et que tu puisses notamment vivre pleinement sa paix, sa joie, son amour. Et cela éternellement. L'expérience de cet homme montre que réellement nous pouvons faire confiance à ce grand Dieu. Il était l'un des hommes les plus sages de ce monde. Il était l'un des hommes les plus riches, mais il a reconnu qu'il n'y a que Dieu qui demeure et qu'il n'y a que Dieu qui puisse nous faire du bien. Et nous conduit aujourd'hui à placer notre confiance en Dieu, en celui qui nous a donné Jésus, car il agit encore aujourd'hui, nous accordant ce qui est nécessaire pour le pardon de nos péchés, pour notre guérison, pour sa bénédiction, pour notre vie éternelle. Alors, nous aussi aujourd'hui, faisons cette expérience comme cet homme, car notre Dieu est accessible à tous. Et l'expérience que cet homme a fait, il nous invite, nous aussi, à pouvoir le faire en nous approchant librement de lui, en l'invoquant avec foi, en le priant. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Nous pouvons nous approcher librement, l'invoquer et lui, il répondra.